de Noël. Il y aura également Anne-Marie Dufour qui nous parle du cabaret Le Festif. Et nous terminons avec Madame Chantal Barnwell qui nous parle d'une fin de semaine yoga et détox. Alors, bonne émission! Madame Claire-Lise Éminet, grande conteuse, bonjour! Bonjour, grande. Grande conteuse dans une petite place. C'est ça comme petit Saint-Placide avec quelqu'un qui... Très fidèle, oui. Ça me fait vraiment du bien et plaisir d'être là et de pouvoir raconter des histoires de partout. Et surtout d'inviter du monde, d'inviter des gens qui viennent compter pour vous. Ben oui, et c'est ça, je viens pour dire, c'est grande conteuse et grande rassembleuse, parce que si vous n'étiez pas là avec Robert Perron, on n'aurait pas de compte ici dans Charlevoix, on ne vivrait pas cette expérience. Oui, il y a quand même une fidélité au conte à travers Jean-Claude Turcotte qui, à la télévision en particulier, présente des contes régulièrement. Mais c'est vrai que nous, on a cette spécificité d'avoir les contes d'un peu partout, puisqu'on invite des gens. Oui. Oui, c'est vrai que l'histoire du conte existait, des contes de Charlevoix, mais tu sais, rassembler les gens dans un lieu, pour la télévision, c'est un autre lieu, mais vivre avec les conteurs, qu'est-ce qui se passe dans le moment présent. Ouais. Ça, si vous n'étiez pas là, ça n'existerait pas. Ben, on est fiers, alors on est fiers. Robert et moi, on est très fiers. Alors là, Claire-Lise, il y a des choses qui s'en viennent justement au niveau du conte, parce que quand tu viens nous visiter, c'est pour les contes. Exactement. Alors, dans le cadre du marché de Noël, la première fin de semaine du marché de Noël, le samedi soir, en 5 à 7, on vous invite à venir nous rejoindre à la bibliothèque. C'est notre place habituelle, sauf au moment des conteries où on est au Carrefour culturel, mais là, on sera à la bibliothèque et on a 2 invités. Donc, évidemment, nous, on est toujours fidèles, on est là, on a nos petits contes, nos petites histoires, mais on a 2 invités. Et en fait, les gens de Baie-Saint-Paul les connaissent déjà. Il s'agit de François Deveau, qui est un homme qui est beaucoup un artiste de rue à Québec et qui a participé déjà à nos conteries et à nos veillées de contes. Et c'est un garçon qui est un petit peu libertaire, un petit peu rebelle, et il va nous conter un conte. C'est pas vraiment des contes de Noël, c'est des contes d'hiver, on va dire. Mais évidemment, Noël est très présent, et en particulier dans certains contes. Et le sien, je ne sais pas, il m'a juste donné le titre, c'est Les 2 communions, et c'est un conte parisien. Donc, il faut s'attendre à un iconoclaste. François Deveau, c'est un iconoclaste. Ensuite, il y a une personne que j'espère... Est-ce qu'il est parisien lui-même? Non. Il est originaire de Québec et il habite dans la région de Québec. Okay. Donc, c'est un conteur que j'aime beaucoup fréquenter dans le cercle des conteurs du Québec. Et la deuxième personne qu'on a invitée, qui est une personne que les gens de Baie-Saint-Paul connaissent aussi, c'est Ariane Labonté. Avec un nom pareil, ça doit être superbe. Hein? C'est une personne qui adore la nature et le conte qu'elle va présenter, c'est Les Mésanges de nos campagnes. Et il y a un théâtre d'ombre qui accompagne ça. Ça, c'est vraiment spécial, le théâtre d'ombre. Alors, c'est l'histoire de 2 enfants qui vont devoir, à l'occasion de Noël, vont devoir traverser des épreuves dans la forêt. Et pour triompher de ces épreuves, ils sont aidés par les animaux. Et Ariane, c'est une conteuse plus pour les enfants ou pour les adultes? Oui, c'est peut-être plus pour les enfants, mais oui, c'est ça. C'est très, très imagé. Elle est guide naturaliste dans la région de la Richelieu où elle habite. Et c'est une personne, c'est un poète. C'est une dame qui est poète, une jeune femme. Mais même si c'est plus enfant, nous qui avons un cœur d'enfant et de l'imagination, avec un théâtre d'ombre, on peut pas manquer ça finalement. Oui, parce qu'il y a de la musique aussi, elle joue de la guitare. Et puis amenez vos enfants, c'est la veillée de Noël quand même. Bien sûr, c'est le 29 novembre, c'est un peu tôt. Disons que ça va vous préparer. Et puis le troisième conteur, ce sera Robert Perron, qui a des histoires toujours abracadabrants. Là, cette fois-ci, c'est un genre de petit thriller
qui met en scène, il met toujours en scène des gens en fait qu'il connaît. Et là, il met en scène une très vieille dame qui s'appelle Annabelle. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est assez étrange. Robert, c'est toujours un peu dans l'étrangeté. Et est-ce que toi, tu vas conter aussi? Alors moi, je vais conter un conte que je suis très fière de porter. C'est un conte qu'une de mes amies en France m'a donné au printemps. Un conte de Noël, et c'est Le vieil homme et le chien. C'est un conte de Noël, et il est, disons, dans le sens du partage. Voilà. Je ne vais pas en dire trop sur les contes, parce que... Et là, tu nous piques la... Non, mais c'est bien parce que ça pique notre curiosité. Et j'ai juste le goût de continuer à t'écouter. Mais là, t'arrêtes. Il va falloir qu'on aille absolument pour... Oui. Et alors, évidemment, la soirée, comme d'habitude, la veillée se passe dans la salle Pierre Perrault qui est derrière moi. Chacun amène de quoi grignoter, nous on fournit de quoi boire. Et à la fin, on propose un micro libre, donc au public qui est là, j'espérerais très nombreux, comme souvent au moment de Noël. Et ce micro libre est parrainé cette année par la Fédération québécoise du loisir littéraire, qui est une fédération nationale sur le Québec, et qui promeut notre micro libre, qui donc va après, une fois que le micro libre se sera passé, les gens qui se seront présentés au micro, nous allons collecter 1, 2 ou 3 textes de leur part, et ces textes seront édités sur la revue littéraire de la Fédération québécoise du loisir littéraire. Et là, Claire-Lise, quand tu parles du micro libre, qu'est-ce que je vais dire au micro? Parce que juste avant l'entrevue, je te disais, ça peut tellement être stressant d'avoir un micro devant soi. En fait, ce jour-là, on n'a pas de micro parce que la salle Pierre Perrault est toute petite. Oui, on est tous à être en avant. Voilà, c'est ça. On est devant les gens et on a des choses à leur confier, à leur dire. Alors ça peut être une histoire, ça peut être une anecdote, ça peut être une aventure qu'ils ont à raconter à propos de Noël, de l'hiver, du marché de Noël, des rencontres qu'ils font à travers cette fête-là. Ça peut être n'importe quoi, ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre 10 minutes. Ils peuvent avoir envie de lire un texte tout simplement, ou de chanter une chanson. C'est prendre la parole pour partager quelque chose qui a rapport avec l'hiver, avec Noël, avec la fête, avec les rencontres, et voilà. C'est très rare qu'il y ait personne qui passe derrière le micro. C'est drôle ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui osent. Ah oui? Ouais. Alors, il faut que j'aille voir les gens oser pour peut-être éventuellement oser. J'espère qu'il y en aura des gens qui vont oser. En tout cas, préparez-le, prévoyez-le. L'entrée est libre, c'est-à-dire que, évidemment, la plupart du temps, on passe le chapeau quand même parce que les gens qui viennent, qu'on invite, François, il vient de la région de Québec, c'est pas très loin, mais quand même c'est un déplacement. Mais surtout Ariane, elle vient de loin et elle vient donc de la région de la Richelieu. Et c'est sûr que nous, il faut qu'on la défraye au minimum. Et puis on leur demande c'est un travail aussi pour eux, ce sont des conteurs professionnels. Donc il faut qu'on ait de quoi les remercier. C'est bien. Alors Claire-Lise, rappelle-nous la date, l'heure, le moment, C'est samedi le 29 novembre, première fin de semaine du marché de Noël. Donc allez magasiner par là, au marché de Noël. Puis après, venez nous voir à 5h. C'est de 5 à 7 à la bibliothèque, salle Pierre Perrault. Amenez de quoi grignoter. Et puis voilà, il y aura des chaises, des tables, des compteurs, des histoires, des chansons. Alors on apporte aussi nos oreilles, notre voix, nos rires. Votre curiosité. Ah, c'est super. Oui, exactement. Alors, c'est un rendez-vous qu'on se donne et on invite les gens. Et moi, j'aurais le goût presque de dire aux gens, mettez donc quelqu'un au défi proche de vous qui pourrait venir compter. Quelle bonne idée! Quelque chose. Ça, c'est une bonne idée. Oui. La prochaine rencontre, après, ce sera plus à la fin de l'hiver, à l'occasion. Souvent, on fait une veillée de Noël, une veillée de contes au moment de la Saint-Valentin. C'est-à-dire, à ce moment-là, on est un peu plus centré sur l'amour, l'amitié, les sentiments de rapprochement. Alors, de toute façon, tu viendras nous en reparler Oui, bien sûr, mais c'est pour mettre les défis, pour que les défis continuent. Moi, j'ai fait le défi pour Noël, maintenant c'est à toi de faire le défi pour la veille de contes. C'est bon. Alors, c'est un rendez-vous, on se voit le 29 novembre, Claire-Lise. Merci beaucoup et joyeux Noël, enfin préparation de Noël. Merci.
Anne-Marie Dufour, présidente du Festif, bonjour. Bonjour. Alors, présidente et aussi... Assistante à la programmation, tâches connexes. Toutes les tâches connexes. Présidente, ça comprend tous les Oui, volets, beaucoup. Ouais. Alors, Anne-Marie, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de quelque chose, d'un événement très attendu. Parce que là, ça s'en vient vraiment de coutume, hein? Oui, c'est la 5e année, en fait, du concours, le Cabaret Festif de la Relève. Un concours pour les auteurs, compositeurs, interprètes qui veulent un peu, premièrement, gagner des prix. On a des super beaux prix qu'on peut gagner là, qui veulent se faire un public ailleurs que dans les grands centres, surtout en région. C'est beaucoup ça notre mission, en fait. Nous, dans le Festif, c'est de faire connaître des artistes émergents, des gens qu'on connaît pas, puis de faire sortir le monde en hiver. C'est un beau contrat, donc le concours, ça fonctionne super bien. Puis voilà, c'est la 5e édition cette année. Et là, tu as nommé quelque chose, c'est auteur, compositeur, interprète. Oui. Il faut avoir ces 3 critères-là. Oui. On cherche toujours l'esprit créatif chez les artistes qu'on invite. Donc, on a décidé d'accepter seulement les gens qui écrivent leurs propres chansons et les interprètent et les jouent. Et c'est assez surprenant de voir la quantité de gens qui sont compositeurs, auteurs, interprètes. Oui, c'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui, finalement, interprètent des chansons des autres, mais non. C'est de plus en plus... je pense que les gens ont beaucoup d'exemples extérieurs, puis ça les craint un peu pour sortir eux-mêmes leur côté artistique. Donc, oui, c'est impressionnant le nombre d'inscriptions qu'on reçoit, là, entre autres. Oui, parce que l'an passé, vous en avez reçu... un petit peu moins quand même, mais prenant en considération qu'on prend 12 candidats par année, l'année passée, on en a eu 60 des inscriptions. Cette année, ça fait même pas 3 semaines que la période d'inscription est ouverte. On est déjà à 50. Donc, on voit là, que ça augmente d'année en année avec le bouche à oreille, avec les gens qui gagnent aussi. Donc, c'est ça, on est content. Et là, c'est ouvert, tu dis, depuis 3 semaines. Oui. Alors, c'est sur le site du Festif, j'imagine? Oui, exactement. Donc, le festif.ca/cabaret 2015. On a une page Facebook, Cabaret Festif de la Relève. Tout est là. Le formulaire d'inscription, toutes les informations sur les prix aussi, parce qu'on en a des beaux, les partenaires aussi. La période d'inscription est ouverte jusqu'au 19 décembre. Et le concours commence officiellement le 21 février. OK. Là, on va dire comment... Parce qu'il y a des gens, là, tu le vois, là, qui sont intéressés à s'inscrire. Oui. Parce qu'on en a des auteurs, compositeurs, interprètes. Qu'est-ce que ça prend? Je veux dire, comment ça fonctionne? Je vous envoie une toune? Oui, en fait, sur le site web, il y a le formulaire que si les gens ne sont pas super à l'aise avec Internet, ils peuvent nous communiquer, puis il n'y a pas de problème, on peut leur donner le formulaire aussi. Mais majoritairement, évidemment, on est en 2014, puis c'est plus par Internet. Donc, le formulaire est sur le site Internet. Là-dessus, il y a toutes les questions. Est-ce que vous êtes un artiste solo accompagné, un groupe? Les raisons aussi pour lesquelles vous voulez vous inscrire. Le passé, un petit passé artistique. Il faut qu'il y en ait un petit quand même. Puis c'est ça. Donc, il y a un lien aussi pour nous envoyer des démos. Puis une adresse postale aussi pour ceux qui c'est vraiment physique, là. Donc, il n'y a pas de problème. C'est super bien expliqué sur le site. Est-ce que dans vos choix, le fait que les gens racontent pourquoi ils veulent faire le cabaret, est-ce que ça joue? Il doit y avoir des histoires qui nous touchent un petit peu. Bien, c'est sûr. Ce qui ressort beaucoup, c'est que les gens trouvent vraiment que c'est un beau concours, justement, pour la mission. Nous, c'est gratuit pour s'inscrire. On parle, tu sais, il y a des concours que c'est super cher s'inscrire. Nous autres, on trouve ça important que les artistes aient vraiment une place, une chance, sans se ruiner, puis sans, tu sais, ils viennent jouer au festif, puis c'est vraiment ça notre mission, qu'ils se fassent un public. C'est vraiment ça. Puis c'est vraiment ça qui ressort, en fait, dans ces petites histoires-là. Merci, tu sais, de donner la chance aux artistes, à nous, en fait, de se faire un réseau, puis de venir dans Charlevoix, parce qu'évidemment que le festif, on en entend parler de plus en plus, puis c'est beaucoup ça, en fait, jouer au festif. Tu sais, la raison première, c'est toujours « je veux jouer au festif », tu sais. Donc, voilà, oui, c'est vraiment le fun. Et là, les gens, bon, vous recevez ces dossiers-là, est-ce que vous en choisissez ou tout le monde a sa chance?
Non, tu dis qu'il y en a 12. Oui, ça, on en prend, c'est pas grave. On en prend 12. Okay. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est un gros travail. C'est un petit peu crève-cœur, sincèrement, parce que c'est ça, il faut en choisir seulement 12. On fait ça évidemment, après la fin de la période d'inscription. Donc là, dans le temps des fêtes, on va faire ça, puis ça va être annoncé le 5 janvier. Ça va être le fun, à la fin des fêtes, écouter ça. Oui, c'est vraiment le fun. On commence un peu, on n'est pas capable de s'empêcher. Évidemment, à chaque jour, on va voir qui s'est inscrit, puis on écoute une petite affaire, tu sais. Mais c'est sûr qu'on n'a rien de choisi encore, là. Il reste encore un bon moment, mais c'est ça. Donc, on est un petit comité, là, quelques personnes, puis on y va vraiment au coup de cœur, en fait, parce qu'on commence à connaître notre public, on commence à connaître les gens. Ils aiment ça être déstabilisés un peu dans Charlevoix de plus en plus, puis c'est vraiment ça qu'on essaie de faire aussi. Puis on commence à les connaître, puis les gens nous font confiance aussi. C'est ça qui est le fun. Donc, voilà. OK. Alors là, ça se passe, c'est la 5e édition. Comment ça se déroule? Il y a 4 soirées? Oui. Donc, il y a 3 soirées de qualification. Le 21 février, le 18 mars, le 4 avril et le 18 avril. Donc, c'est ça. Donc, le 14 mars, pardon. Puis, en fait, c'est ça, les 3 soirées de qualification, puis la finale, c'est le 18 avril. Donc, pendant les qualifications, il y a 4 groupes ou artistes qui vont jouer. Sur ces 4-là, il y a un groupe qui est choisi par le public pour aller à la finale et un groupe qui est choisi par le jury, qui va être composé officiellement bientôt, pour aller à la finale. Donc, on se ramasse avec une finale de 6 artistes qui, à ce moment-là, vont avoir la chance de gagner plein de prix. On parle de des bourses en argent de Derry Télécom, qui est notre partenaire, donc une bourse de 2 000 $ pour le Grand Prix du jury. On parle d'une bourse de 1 000 $ pour de CKRL, la radio à Québec. Évidemment, une prestation rémunérée au festif. Pour le prix du public, on a aussi une prestation rémunérée au festif. Puis les 6 finalistes vont avoir, ce qui est le fun cette année, c'est qu'on a vraiment des beaux festivals partenaires. Les 6 finalistes vont avoir la chance d'être recrutés par des festivals partenaires. Donc, on parle il y a la Fascine à Lille, il y a Animation Baie-Saint-Paul, il y a la Chante aux Fêtes, il y a le Festival de Tadoussac, le Festival de Saint-Ambroise, on en a plein, le Festival Artefact à Valleyfield aussi. Donc, ces personnes-là vont être à la finale, des représentants de ces événements-là, et vont venir remettre un prix à un finaliste qu'ils ont aimé pour qu'ils viennent dans leur programmation de l'année qui vient. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis, on le voit aussi il n'y en a pas 50 des concours de musique au Québec. Puis, ça se crée, là, ces petits partenariats-là qu'on adore. Donc, ça peut créer une petite tournée là, assez rapidement là, pour l'artiste en finale. Mon Dieu, il y a des beaux liens qui se créent, ça grossit les idées, c'est incroyable. Ouais. Alors, est-ce que la finale, en fait, ça se déroule à quel endroit? Toutes les soirées cette année ont lieu à la salle multi de l'Hôtel La Ferme. Les années dernières, on était au cabaret du Café des Artistes qui a fermé malheureusement. L'année dernière, la finale a eu lieu à la salle multi. On a adoré l'endroit. Les gens ont répondu à l'appel. Ça fait très professionnel aussi pour les artistes de jouer dans une salle aussi importante. Puis c'est ça, on voulait un petit peu upgrader le professionnalisme du concours. Ça va être super beau. On s'arrange pour avoir des beaux décors, des surprises, des projections. Donc, c'est ça. Les 4 soirées vont être à la salle multi de l'Hôtel La Ferme dès 20h à ces dates-là. un coût pour financer tout ça? Oui. Donc, ça va être... les prix ne sont pas encore fixés officiellement. Ça va être entre 10 et 15 $ pour assister aux soirées. OK. Et si je veux réserver, je sais qu'on est en 2014 et je peux sûrement aller sur le site. Oui. Mais si je peux pas aller, est-ce que je peux appeler pour réserver? Oui. En fait, ils ne sont pas encore sortis officiellement, les billets, mais on va tout annoncer ça super bientôt quand les prix vont être fixés et tout ça. Donc, voilà. Puis la finale, aussi mentionner qu'on on a un beau porte-parole qui est David Marin cette année. Il va y avoir une prestation de David Marin qui va être là lors de la finale le 18 avril. Donc, ça risque vraiment d'être une belle soirée. Donc, c'est ça. Bientôt, on va tout annoncer ça, les prix officiels et tout ça, sur le site web et la page Facebook. Puis, il va y avoir toutes sortes de pubs aussi à la radio. Donc, appelez à la billetterie de l'Hôtel La Ferme à ce moment-là, puis tout va être possible. Ce que j'ai le goût de dire aux gens, c'est que ça vous tente, procurez-vous vite vos billets parce que si vous faites comme moi, se retrouver le bec à l'eau, pas avoir de billets, ça va vous arriver. Mais c'est vrai, il y a tellement de gens l'an passé qui voulaient qui n'avaient plus de billets. Bien, au cabaret, on s'entend que c'est un petit peu plus petit. On avait un maximum de 120 personnes. Là, on change de salle, on va accepter le plus de gens possible. Donc, je pense pas qu'il va y avoir un problème. C'est ça, tu m'appelleras. Je pense que ça va être correct.
Ouais. Et juste pour terminer, Anne-Marie, vous venez d'apprendre une super belle nouvelle, le festif, finalement. Oui, c'est ça. En fait, la campagne J'ai hâte au festif qui a été en fait en marche l'année dernière a gagné un beau prix. En fait, on a été élu la meilleure campagne, la meilleure publicité à la télé. Dans les événements du Québec. Donc, ça c'est vraiment une belle reconnaissance. Et on a en plus eu la bourse Québécois de 43 500 $ en publicité. Donc, dans tout le réseau Québécois, on sait que... C'est partout, ça? C'est partout, oui. Donc, on est vraiment contents. On a travaillé super fort pour la campagne J'ai hâte au festif qui a roulé. On en a entendu parler partout dans les derniers mois. Donc, on est vraiment contents de ça. Ça va être une super belle visibilité partout au Québec. Vous devriez faire un petit concours là, où vous nous voyez. Oui, bien, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées qui se trament, là. On ne fera pas rien avec ces sous-là. Ça, c'est sûr et certain. Oui. C'est extraordinaire. Félicitations. Merci. Félicitations de représenter les jeunes comme ça, Anne-Marie. Je sais que vous êtes une gang de jeunes dynamiques, mais mon Dieu, ça vient de chez nous. C'est extraordinaire. Oui, ça t'est fait. Merci. Ça fait plaisir. On travaille fort. On se donne rendez-vous au Québec. C'est sûr. Madame Chantal Barnwell, directrice du spa Le Verger à l'Hôtel La Ferme. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Mais oui, et vous? Oui, ça va très, très bien. Merci beaucoup. Alors, beaucoup. première visite ici à TVCO. Oui, première visite, et puis je pense que ça va être, en tout cas, on espère que ça ne sera pas la dernière. J'espère, moi aussi, parce que, mon Dieu, quel beau concept que ce spa Le Verger, finalement. Oui. Ça fait, on pourrait parler un petit peu de l'histoire, Chantal, vous me permettez? Oui. Alors, l'histoire, ça fait combien de temps que c'est ouvert? Comment ça fonctionne? Bien, le spa du Verger a commencé comme une petite graine, il y a à peu près 4 ans, quand je suis arrivée sur le projet. On nous avait demandé d'élaborer et de créer un spa vraiment très type, qui correspondrait évidemment avec la thématique de la ferme. Donc, d'où là est né le verger avec les pommiers, les jardins, les plantes médicinales. Donc, on a comme allumé, puis on a un peu... on a respecté aussi la thématique. Puis le spa du Verger, c'est devenu comme un spa boutique. C'est petit, mais c'est très personnalisé. On offre tous les soins, à partir de la massothérapie, les soins corps, l'esthétique, les manicures, pédicures. Et on fait aussi le circuit thermal. Ça, c'est magique. Alors, qu'on le fasse l'été, qu'on le fasse l'hiver, l'hiver, je dois dire que les gens sont beaucoup plus enthousiastes de venir le faire, puisque c'est de faire un circuit complet avec une thérapie qui est très, très chaude, de le finir avec un très, très froid. Et tout ça fait en sorte qu'on fait un circuit de détente. C'est très bon pour la santé. C'est un bon ressourcement aussi. Puis, ça permet aux gens de prendre une petite coupure après le travail et puis venir faire un petit circuit thermal au spa. Alors, on offre tous ces services-là dans une enceinte qui est magnifique, qui est très respectueuse de l'environnement. On utilise des produits qui sont presque tous faits au Québec. Ça, c'est important de le mentionner parce que c'est une fierté qu'on a aussi de parler que nous, on prend des produits qui sont faits ici ou alors qui sont vraiment réalisés, créés pour nous. Alors, on a beaucoup d'artisans qui viennent travailler comme ça. Alors, c'est un projet ça vaut vraiment la peine de venir voir le spa du Verger parce que c'est comme une petite perle qu'on n'a pas découvert encore à Baie-Saint-Paul. Ça fait partie d'une enceinte qui est énorme, qui est l'Hôtel La Ferme, mais le spa du Verger, c'est ça, c'est la petite perle qu'on découvre et puis tranquillement, les gens reviennent. Puis c'est vraiment en fait, il faut ouvrir la porte pour comprendre c'est quoi le spa parce que quand on regarde, comme tu dis, la grosseur de ce qui est autour, on rouvre la porte et là, on comprend c'est quoi la tranquillité, le repos, le calme, l'accueil, la beauté. Tout à fait. Mais tu sais, on travaille, ce qui est extraordinaire pour un client, ce que les clients recherchent le plus, c'est de vraiment vivre une expérience. Et quand on peut toucher le sensoriel de la personne, alors que ce soit au niveau de l'ouïe, le visuel, l'olfactif, il y a tout qui est pris en charge. Ça, c'est ce qui permet à une personne de vraiment décrocher.
sais, ils rentrent dans le spot puis ils font « Ah, wow, ça sent bon ici. La musique est tranquille. » Alors déjà là, les gens, en ouvrant la porte, rentrent dans une autre atmosphère. Et puis tout de suite, ça amène les gens à un certain calme. Alors, le but de faire partager ça, c'est pour que les gens puissent vivre cette expérience-là. Et après ça, de ces souvenirs, vouloir revenir pour en vivre d'autres. Tout à fait. C'est ça. Qui vont être aussi magiques. Oui, non, ben oui, on Alors, le souhaite bien. Oui, Chantal, tu es venue ici pour nous parler d'une fin de semaine particulière qui s'en vient au Spa du Verger. Oui. Alors, qui va comprendre yoga, massage et... Ça va être vraiment, c'est la première fois que ça se fait. C'est un atelier de yoga détox. Donc, on va aussi aller chercher le côté détoxifiant, que ce soit au niveau de notre alimentation, que ce soit au niveau de nos activités quotidiennes. On est toutes... Il y a des choses qu'on peut justement éliminer pour rentrer dans un mode de détox. Et dans cette fin de semaine-là, c'est la première fois que ça se fait. C'est sur 24 heures. Alors, les gens peuvent venir soit en hébergement à l'hôtel ou peuvent venir comme clients extérieurs, ne sont pas obligés de rester à l'hôtel, mais vont bénéficier par contre de tout l'atelier. Donc, on a 2 cours de yoga de 90 minutes qui sont faits par des maîtres. Alors, une Sylvie Lemelin qui est de Québec et qui a un centre In Vivo là-bas. Et on a aussi Emmanuel Marion qui est d'ici de Baie-Saint-Paul et qui est aussi notre massothérapeute au centre. C'est aussi un des professeurs. Et on a une conférencière. Puis ça, c'est unique parce que peu de gens, puis il y a beaucoup de tabous au niveau de l'alimentation, la détox, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et là, on a une conférencière qui vient, qui est infirmière, qui est naturopathe et herboriste. Donc, elle, sa vie, c'est la chimie et la relation avec l'alimentation au niveau de nos apports quotidiens. Elle est géniale. Elle donne des conférences aussi au Spa Eastman. Et on va avoir Manon Vigé comme invitée. Puis elle va faire justement une conférence de 90 minutes. Puis la possibilité aussi de poser plein de questions. Alors, on va faire des questions-réponses. C'est vraiment une fin de semaine d'échange. Et on a évidemment le menu. Alors là, on s'entend qu'on a élaboré un menu avec notre chef qui va respecter aussi la thématique de la fin de semaine. Donc, on est dans un yoga, on veut avoir une nourriture saine, fraîche et équitable, donc qui respecte aussi la saison. Et on va travailler avec des aliments crus. Donc, on va enseigner aux gens c'est quoi la crudescence, la germination, où est-ce qu'on va chercher les aliments, les ingrédients qui sont les plus performants pour notre corps. Alors, tout ça, on va apprendre durant cette fin de semaine à côtoyer puis à faire les échanges avec ces gens-là. Donc, on a des pauses santé qui sont magnifiques avec des smoothies, des petits muffins santé. Après ça, on a 2 repas. Le midi, alors ça, c'est magnifique, un très, très beau menu. Les gens ont le choix. Et le soir. Alors, le soir, moi, j'appelle ça s'appelle un petit peu la gastronomie santé. Alors, c'est une fusion de différents aliments avec lesquels on va travailler. Alors, ça, c'est la première fois que ça se fait. Puis, je pense que pour les amateurs de yoga ou des gens qui font aussi d'autres activités dans leur vie, mais qui ont besoin de se recentrer, de se ressourcer, on a besoin de ça. On travaille tellement fort il faut qu'on prenne le temps de faire une coupure et de venir partager avec les autres. Puis là, c'est la première fois qu'on va faire ça au Spa du Verger, à l'Hôtel La Ferme. Alors, on espère qu'on ait des enthousiastes et des gens qui sont curieux puis qui veulent justement venir vivre une expérience unique et apprendre de soi-même aussi, là. Parce que quand on fait du yoga puis de la méditation, on va faire des échanges avec d'autres personnes aussi. Alors, ça ouvre des beaux canaux de communication pour tout le monde. Et dans ce temps d'arrêt, parce que c'est un temps d'arrêt aussi pour soi, là, d'aller chercher... Ben oui. On échange, mais on va échanger avec nous-mêmes aussi. Oui, non, tout à fait. Puis, on va avoir le temps dans les activités. On a un 2h30 à 3h. Moi, j'appelle ça Spa Girl ou Spa World, où là, les gens vont pouvoir venir faire l'expérience thermale. Le circuit, peuvent recevoir un soin extraordinaire à leur choix, que ce soit des exfoliations ou des satinages pour la peau, massage, les faciales. Alors, ils auront le choix des soins qu'ils veulent. Puis les tarifs sont hyper intéressants parce qu'on n'affiche pas des prix comme ça normalement. Mais là, on le fait vraiment pour rendre cette expérience-là une fin de semaine qui touche à tout, là. Autant moi-même,
faire mes échanges et pouvoir relaxer, me régénérer, me ressourcer, puis de pouvoir aussi partager avec les autres. Fait que je pense que là, le yoga détox, c'est la première fois. On espère bien qu'on va allumer les gens parce que ça vaut vraiment la peine de venir passer le 24 heures à l'hôtel puis faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour les gens d'ici, mais si on a aussi des amis qui sont intéressés au yoga, qui vivent ailleurs, avec l'hôtel, c'est extraordinaire, le coucher. Ah oui, oui. Il y a des forfaits extra. Ça commence à 227, 229 $. Ça, on commence à ce prix-là pour les gens qui viennent. Toute la fin de semaine? Oui. Nourriture comprise? Tout. Et en plus, on donne un petit sac surprise, parce qu'il faut bien gâter tout le monde un petit peu. Alors, on a un sac surprise, puis ça a quand même une valeur de 50 $. Alors, c'est une belle fin de semaine, de se faire gâter, puis d'en parler à nos amis, d'en parler sur nos réseaux sociaux. Bien, ça fait que le collectif ou la communauté, bien, elle se retrouve, puis c'est ça qui est le fun, là. Puis c'est pas juste pour les femmes, on s'entend que c'est hommes et femmes aussi, là. Tout à fait. Alors, les deux sont concernés par... C'est le temps de prendre un break. On peut s'en aller une fin de semaine puis respirer dehors, le grand air. En plus, au mois de novembre. Ben oui, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de choses à faire en novembre, là. Non, tu sais, les gens on déprime en novembre. Oui! Les gens sont tristes. Ben non, on va aller se ressourcer, ça va être extraordinaire. Non, ça va être extraordinaire. Puis c'est les échanges, puis les gens vont découvrir un lieu magnifique. Puis très souvent, les gens même d'ici connaissent le produit, mais ils ne l'ont jamais vécu. Exact. Il faut venir vivre ça, là. C'est unique, puis c'est bon pour soi-même, c'est bon pour les autres, parce que quand on prend soin de soi, bien, ça reflète un petit peu aussi sur notre comportement, puis notre enthousiasme. Et puis moi, c'est un milieu que j'adore, puis j'aime le partager avec les gens, puis j'espère juste qu'on va pouvoir faire un petit buzz autour de tout ça pour que les gens disent « Ah, ben tiens, il y a quelque chose qui se passe là, ça m'intéresse, on va aller voir plus loin ». C'est ça qu'il faut faire. Alors, c'est un rendez-vous le 29 et 30 novembre. Oui. Si on veut de l'information, Chantal, on peut t'appeler ou appeler au spa? On peut appeler au spa, c'est le 418-240-4120. Ils peuvent appeler là ou directement aller voir sur le site web du massif.com, regarder en dessous des événements et il y a toute l'information pour le yoga détox. Les gens peuvent nous envoyer par courriel, nous appeler pour faire les réservations. Puis s'ils ont besoin de plus d'informations, il n'y a aucun problème. On est très, très disponible. Alors, que le téléphone sonne, il y aura toujours une voix pour répondre. J'ai goût de dire aux gens, allez voir. Si Ben vous oui. n'êtes pas sûr, allez au moins voir. C'est tellement extraordinaire. Ah oui, oui. Je suis rendue, moi, c'est clair. Non, non. On t'attend alors, ça c'est sûr. Alors, ben, merci beaucoup. Merci. Alors, on se dit au 29-30. Oui, merci beaucoup. Merci aux invités d'avoir été avec nous pour cette émission. Si vous voulez vous aussi venir nous rencontrer, vous pouvez nous appeler au 88 435 5134 ou nous contacter par Internet à tvco@charlevoix.net. Je vous souhaite une belle semaine. On se dit à bientôt.